Bonjour à tous, on attaque nos histoires de cœur du mois de mai. Alors c'est vrai que chez moi on prend de l'avance parce que les histoires de cœur, quand ça nous bouleverse, on aime bien avoir déjà une vue lointaine sur ce qu'on pourrait faire et ce qui va se passer. Alors comme d'habitude, tarot de Marseille pour la carte d'énergie, le petit Lenormand semaine après semaine, donc sur ce mois de mai. Nous avons aussi les anges de l'amour pour tout ce qui est top, le message positif de cette guidance. Et avec l'oracle des miroirs, le flop, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire très attention. C'est parti, on y va. Bonjour mes Capricornes. Alors, carte d'énergie pour vous. La carte d'énergie avec le tarot de Marseille. Pour tout ce qui touche votre émotionnel sur ce mois de mai. On va voir quelle est la carte qui vous est destiné pour ce mois de mai. Allez les Capricornes. Tempérance. Bon, Tempérance, elle communique. Hein. Elle est dans le compromis aussi, dans tout ce qui est communication émotionnelle. C'est un ange, donc c'est quelqu'un de doux, de complaisant, de compréhensif. Et ici, vous êtes aussi tourné vers une décision, un réveil, une autorité. Vous êtes complaisant, mais vous avez une autorité. Il y a un choix, il y a la papesse, il y a la loi. Vous communiquez gentiment, mais n'empêche que vous avez des idées qui sont bien arrêtées, qui sont bien cernées. Je pense que vous êtes en train d'adoucir, d'amadouer une relation, une situation. Dans tous les cas, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écueils pour arriver à vos fins. Parce que quand même, derrière, avec l'empereur, on voit qu'il y a du caractère, hein, mes Capricornes. Donc, on est gentil, on est doux, on est compréhensif, mais on sait où on va. Alors, première semaine du mois de mai, avec l'oracle du petit Lenormand. Pour vous, au niveau émotionnel, on va voir ce que ça va donner sur ce joli, joli, joli mois de mai. Allez, Capricorne, première semaine. On discute. On discute de changement, de modification. On discute aussi peut-être d'un déplacement ici. Dans tous les cas, il y a de l'émotionnel et du sentimental. Hein. Il y a vraiment énormément d'amour dans ces discussions par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à une destination. Peut-être aussi un petit peu de nervosité ici. Mais dans tous les cas, on fait ça avec beaucoup d'émotionnel, je dirais presque à fleur de peau. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu seul, un petit peu isolé, quelqu'un qui est loin de vous, dans tous les cas, quelqu'un que vous aimez. Hein. Alors c'est peut-être cette personne, hein, l'empereur, avec laquelle vous essayez de communiquer sur ce déplacement. Allez, on va voir la deuxième semaine. Pour votre deuxième semaine, la clé qui se retourne. Alors, on va voir la deuxième semaine de ce mois de mai. Où vous en êtes par rapport à ce projet, ces communications, ces déplacements sentimentaux, hein, émotionnels dans tous les cas. Encore une fois, les oiseaux et le courrier. Alors, il y a une situation ici qui vient ou d'une administration ou qui vient de loin, une communication dont vous allez discuter, évidemment, parce que communiquer oralement et communiquer par l'écrit. Donc, peut-être des échanges de SMS, puisque notre tempérance, c'est aussi les ondes. Hein. Donc, peut-être ici, quelque chose qui concerne une administration ou quelqu'un qui est loin de vous, avec lequel vous communiquez par écrit, évidemment. Ça touche
probablement des échanges intenses, mais aussi peut-être une situation en lien avec la loi, puisqu'il y avait aussi la justice dans le tarot de Marseille, et l'administration, quelque chose peut-être qui vous parle d'un rendez-vous à venir, pourquoi pas. Toujours ces grosses discussions importantes, ces 2 7 qui nous parlent aussi de petites pertes d'énergie. Peut-être que vous êtes dans le compromis, dans la discussion, dans la communication, mais peut-être que ça vous use aussi, hein, de discuter, de discuter, de discuter encore et encore. Au niveau de la famille, de l'entourage, au niveau professionnel, ou peut-être une discussion qui se fait un petit peu avec de la ruse pour arriver à vos fins, peut-être pour arriver justement à ce déplacement. 3e semaine, pour vous Capricorne, sur ce mois de mai, on voit quand même que vous êtes fatigué, hein? Vous êtes fatigué de palabrer. Vous avez l'impression que vous n'arriverez pas au bout. Bon, c'est qu'une impression, hein? Sur la 3e semaine, alors, on a la croix et on a le soleil. Alors là, c'est le miracle. C'est un miracle. C'est-à-dire que vous allez récolter comment dirais-je, une réponse, un jugement, un compte-rendu, de façon assez brutale, imprévue, je dirais, pour un nouveau départ dans une situation ou qui était compliquée par rapport à la justice, par rapport à l'administration, ou par rapport à un relationnel qui, là, en l'occurrence, ne serait pas un relationnel officiel. C'est plutôt quelque chose de caché, de dissimulé. Il y a quand même aussi pas mal de rivalité, hein. Mais c'est un miracle, on dirait qu'enfin, on vous a entendu et que la réponse qu'on va vous donner va vous amener à prendre la route pour un rendez-vous ou alors à recevoir effectivement cette situation de nouveau départ, mais un nouveau départ qui n'est pas encore officialisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle situation qu'on vous amène. On vous dit oui, ok, c'est validé, que ce soit le déplacement, que ce soit le résultat par rapport à l'administration, par rapport à un tribunal, mais c'est pas encore tout à fait clair. 4e et dernière semaine des Capricornes. Oups. Le déblocage avec le cavalier. Écoutez, là, clairement, la situation qui était en stand-by, qui était un petit peu ralentie, elle se débloque, hein. On vient vers vous pour une situation d'officialisation, pour peut-être aussi avoir des relations charnelles. Dans tous les cas, il y a une offre, il y a une proposition, il y a une invitation, une décision à prendre, et cette décision va entraîner enfin ce déplacement, ce rendez-vous, ce mouvement que vous devez faire pour atteindre votre but. Donc, le but sera atteint, vous aurez ce rendez-vous, vous aurez cette possibilité de rencontre, de retrouvailles, de ce que vous voulez, ou même de déplacement pour aller chercher des documents juridiques ou administratifs. Mais dans tous les cas, c'est enfin le dénouement sur cette fin de mois de mai. On va voir le top et le flop. Alors, notre message des anges. Message des anges pour les Capricornes sur le mois de mai, pour tout ce qui touche leur émotionnel, la situation que l'on vient d'évoquer, avec ce beau déblocage en fin de mois, pour vous rendre là où vous voulez aller, pour avoir enfin ce rendez-vous. Il y a toujours un petit peu de nervosité, mais ça a l'air pas mal. Alors, quel est le message de vos anges pour ce mois de mai ? Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez? C'est long à être mobilisé, mais ça vaut la peine. C'est-à-dire que le résultat sera à la hauteur de vos attentes. D'accord?
Il y a des synchronisations qui doivent se mettre en place, mais aimez-vous d'abord, et c'est un amour véritable. Donc, vous avez bien raison d'être dans le compromis, dans la discussion, dans la communication, parce que le résultat en vaut la peine. Avec l'oracle des miroirs, on regarde un petit peu ce qu'il y a de difficile à surmonter et sur quoi vous devez porter une attention particulière pour ne pas tomber dans le panneau. Allez, on va voir ça pour ce mois de mai, les Capricornes. À quoi devez-vous faire attention? L'examen. Le rêve. Alors oui, rêver, c'est bon, mais il ne faut pas faire que rêver, d'accord? À un moment donné, il faut se dire, bon, ben, si ça, réellement, j'en rêve, il faut que j'essaie de l'atteindre, parce que rêver, ça amène juste des petits moments très courts de douceur. Donc, si vous avez envie vraiment d'aller vers vos rêves, il faut vous donner les moyens de le faire. Et on vous dit ici aussi, si on vous dit faites attention, ne rêvez pas trop, parce que le rêve n'est pas la réalité. Donc, restez les pieds sur terre malgré tout, hein. C'est un carrefour, il y a la victoire, donc soyez patient, cela vaut la peine d'attendre. Ne rêvez pas, restez les pieds sur terre, soyez dans la réalité hein, plutôt que dans le rêve, et tout devrait bien se passer, mes amis Capricornes.